DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Une interpellation pour le nouveau ministre des Sports, Didier Boudimbou. On l'a dit tout à l'heure, il est venu, il remplace François-Claude Kaboula à ces postes-là. Beaucoup de défis quand même, et notamment le fait de ne pas seulement voir le football. Ah oui, ce matin, j'étais sur un groupe de WhatsApp. Je crois que c'est un élément des Jolga. Il a annoncé que les nouveaux ministres étaient du côté des Kassangoulou. Enfin, c'était pas son article, hein. Voilà. Non, on sait qu'il c'était un élu des Kassangoulou. Voilà, il était là, et puis il a échangé avec son électorat. Il a parlé de sécurité, il a évoqué, en tout cas, la nécessité de voir la RDC participer à la Coupe du Monde. Donc là, il a fait allusion on va jouer face aux Lions de la Teranga, aux éperviers du Togo. Et il a aussi épinglé la boxe. Il a dit qu'il va soutenir aussi cette discipline. Donc moi je crois que c'est une bonne nouvelle pour la RDC de voir cette discipline qui du reste a été négligée à l'époque pour ne pas vous couper, la qualification de Brigitte, c'est sous l'impulsion de... Non, je ne pense pas. Mais moi je crois que c'est un effort en interne, Jonathan. Moi je crois que c'est un effort en interne. Dites-vous bien. Non, c'était juste entre parenthèses. Voilà, donc moi je crois qu'il faut remonter donc au 31 juillet 2018 quand le président Ferdinand lui a pris les rênes de cette fédération. Moi je crois que c'est un homme à féliciter. Il a vraiment bousculé la fourmilière comme on dit. Il a changé les lignes. Parce que l'eau avait coulé sous les ponts de cette discipline sportive. Il a essayé un peu de restructurer en interne, en essayant un peu de semi-professionnaliser cette discipline pour prendre en charge les athlètes, malgré qu'il y avait des écueils avec le cabinet, je crois que Valdo l'a dit, mais au finish, on voit quand même ce travail en interne qui est payé aujourd'hui avec les qualifs de cette dame. 2 dames déjà, donc ça démontre qu'il y a un travail qui a été fait au niveau donc de l'encadrement technique et surtout au niveau du staff dirigeant de cette fédération. Voilà une nouvelle qui vient aussi donner encore coup de pouce au travail du côté du comité olympique congolais. Donc ça s'ajoute encore. Moi je crois qu'il y a un travail à faire du côté du comité olympique congolais pour une fois de plus harmoniser la fameuse liste pour les Jeux olympiques qui commencent, je crois, le 26 juillet à Paris. Et ensuite, le nouveau ministre sûrement va trouver ces dossiers déjà traités par son prédécesseur pour permettre à ce que ces boxeurs puissent bénéficier en tout cas de C'est lui qui va traiter ou son prédécesseur? Bon, je crois que les dossiers étaient déjà traités, mais comme on est dans la continuité... On n'avait pas la maîtrise des qualifiés. Voilà, on est dans la continuité. On va étoffer les... Il va trouver... On va justement améliorer, oui. Il va peut-être faire des petites retouches par rapport à ces dossiers, mais bon, je crois que les dossiers étaient déjà faits par son prédécesseur. Mais on insiste pour que ces boxeurs, en tout cas, soient soutenus par le pouvoir public, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment hausser les niveaux, les standards nationaux. Moi, je crois que c'est important. Les qualifs de Bangkok, on l'a dit, 130 nations. Avec les RDC qui, voilà. Donc voilà. Donc c'est vraiment beaucoup une chose à féliciter, surtout vivement la continuité dans cette fédération, surtout un bon encadrement des athlètes pour une meilleure prestation à Paris. Vivement la femme. Ouais, je vais le dire. Parce que c'est une dame. Il y a aujourd'hui des dames au sein du gouvernement. La première ministre, c'est une dame. Voilà. N'attendez pas que nous, les hommes, nous puissions secouer les choses pour vous, mesdames. Non. C'est une dame. Nous vous rappelons seulement que il y a 2 dames, voilà, qui se sont dignement qualifiées pour les Jeux Olympiques. Il y a lieu d'avoir un regard sur ces dames-là en tant que femmes. Et le président de la République qui a toujours voulu qu'il y ait de l'équilibre entre dans ce gouvernement. Regardez dans ce gouvernement, il y a eu la liste s'est élargie en termes de présence féminine. Et donc en commençant par la première ministre, et il y a plein de dames qui sont ministres. Donc il y a lieu maintenant qu'on interpelle également ces dames, la ministre.
Parce qu'elles ne nous disent pas que ce n'est pas dans mon secteur, c'est dans le sport et consort. Non, ça reste des femmes qui pratiquent le sport. Vous aussi, ministres et femmes, partout où vous êtes dans vos ministères-là, regardez ces dames-là qui vont représenter dignement la République au Jeux de Paris. Donc le pays a besoin, les dames-là ont besoin de votre mainmise dans ce qu'elles sont en train de faire. Déjà, je ne dirais pas dans ce qu'elles sont en train de faire, dans ce qui doit être leur leitmotiv pour cette participation aux Jeux Olympiques. Alors, même insister aussi sur ce qu'a dit Simon Val par rapport au sponsoring. On a cité Okapi. Je crois que c'est vraiment important parce que on a l'impression ici en RDC que l'État c'est la mamelle qui donne trop au niveau. Cette mamelle là aussi, elle est en train de prendre de la vieillesse. Moi, je crois qu'il faudra chercher d'autres mécanismes pour financer nos fédérations. À court terme, oui. Voilà, à long terme, ces résolutions de généraux avec justement la création du Fonds national pour la promotion du sport. Il y a d'autres mécanismes aussi par la fiscalité autres. Je crois que si on utilise ça, et vivement entendu aussi les ministres qui sera là, on attend voir s'il va opter sur les financements, l'organisation, les infractions. On ne sait pas ce qu'il va faire comme choix. Alors, mais il a ça sur sa table. Geneviève Mbouambaya, un ministre qui est arrivé avec cette polémique, c'est de dire que voilà, c'est un ministre qu'on n'a quasiment pas vu dans le milieu sportif. Est-ce que cette polémique a lieu d'exister? Bon, je ne pense pas que cette polémique doit exister parce que c'est un poste politique. Et c'est vrai que on l'a pas trop vu dans le secteur. Mais quelques images que j'ai vues de lui avec le judoka du Dering Club Motema Pembe, ça montre que c'est quelqu'un, c'est vrai, il peut pas peut-être être bien outillé à 100%, mais quelqu'un qui connaît le milieu avec certaines notions sportives. Mais dans un poste comme celui des sports et loisirs, je pense qu'il doit être bien entouré. C'est vrai qu'il vient du ministère des hydrocarbures, arrivé au ministère des sports, étant un ministère un peu avec beaucoup plus un peu trop technique, je pense qu'il doit juste la réussite passera peut-être par un bon entourage avec des conseillers qui maîtrisent le milieu, qui peuvent l'aider à prendre des décisions qu'il faut. Papi Katassi a soulevé le problème de les états généraux. Peut-être que si on se bat pour la promulgation de ces états généraux, la mise en pratique de tout ce qui a été décidé en Bouilalotte, je pense que on pourra peut-être il pourra peut-être réussir son mandat. Donc ça passe par un bon entourage qui peut l'aider à prendre des bonnes décisions. Alors voilà, il faudra donc les voir à l'œuvre pour pouvoir juger ce qu'il peut faire, juger justement son travail. Didier Boudimou qui sera là, on l'espère, pendant 5 ans. Tout... Non, faut pas dire ça. Je vais vous dire une chose. Dans la plupart des situations, si on annonçait les réajustements du gouvernement, les sports, ça saute toujours, ça change. S'il y a un nouveau gouvernement, le ministre des Sports n'a jamais été reconduit. Donc, c'est un poste, je me dis, mais ça paraît moindre, ça paraît, comme si ça n'accorde pas assez d'importance, mais c'est comme si c'est les premiers postes à être changés. Et puis on est habitué maintenant à voir qu'il n'y a pas un gouvernement qui tient 5 ans. Donc, non, voilà pourquoi. Je me dis, celui-ci et l'avènement de Didier Boudimou est particulier. Parce que c'est les premiers sous les deuxièmes mandats du président Fachi. Donc, je pense que c'est un ministre qui doit marquer un changement sans précédent. Il doit mettre du nouveau, du renouveau. Il faut qu'il impacte dans ses actions. Il a beaucoup à écouter. Il a beaucoup à s'inspirer de ce qui n'a pas été de ses prédécesseurs, notamment en matière des textes. Nous avons évoqué l'application de la loi sportive, toutes ces histoires-là. Il doit beaucoup s'inspirer de ça pour pouvoir impacter son avènement. Parce qu'il a déjà été vice-ministre à l'EPST, il est ministre durant 3 ans aux hydrocarbures. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît en termes politiques. Il faut maintenant s'appliquer sur le plan technique. Dans ces secteurs qui est le sport, pour pouvoir imprimer vraiment ses marques. Je pense que il est très attendu. Ouais, très attendu justement. Très attendu. J'allais poser savoir, est-ce qu'il n'y a pas plus d'attente chez lui que chez les autres mais effectivement, il y a plus d'attente. Moi, je crois que par rapport à Didier Boudimou, qui n'est pas un technocrate en matière de sport, il n'est pas fils maison comme c'est fait les cas avec Amos Mbayo.
Bon, en fait, on peut dire aujourd'hui, Boudimbo, il est comme OVNI, comme on dit, objet volant non identifié. Moi, je me dis, c'est un politique, il a la tête entre les épaules. C'est quelqu'un qui connaît les affaires d'État. Mais ce qui est important, d'abord, moi, je crois que pour Boudimbo, ça sera la constitution de son cabinet. C'est là où tout va se dessiner. Il faudra prendre, en tout cas, à réunir toutes les meilleures intelligences au niveau du mouvement sportif. Non, c'est un poste politique. Non, c'est un poste politique. C'est un poste politique. Le cabinet, parfois... Non, vous allez continuer. Vous savez qu'il y a certains membres de cabinet qui sont imposés aussi, qui viennent parce qu'ils sont pas technocrates, ils s'y connaissent pas. Mais les politiques vous disent que c'est eux qui doivent être ici et là. C'est ça la grande difficulté. C'est sûrement que, comme directeur des cabinets, bon, je ne dis pas que la présidence s'impose, mais souvent c'est la tradition veut que la présidence envoie quelqu'un. Non, ce n'est pas la présidence. Ce n'est pas que la présidence. Il y aura un conseiller. Les conseillers se le trouvent lui-même. Ils viennent des regroupements politiques, ils viennent de... Mais pour les ministres qui n'ont pas de parti, comme le ministre François-Claude Kaboulo, c'est lui-même qui a pris des décisions, il a placé... Mais qu'est-ce qu'il a fait? Non, on va dans les détails. Non, nous ne sommes pas dans les détails. Nous sommes en train d'échanger. Qu'est-ce qu'il a? Je n'ai posé qu'une simple question. Il avait la main libre. Geneviève veut juste dire qu'il peut avoir exactement abusé. C'est là où je suis. Voilà pourquoi on va revenir à des orientations. Mais Simon, moi je crois que c'est ce qui est important. La charte de Boudimbo, c'est quoi? Selon certaines indiscrétions, selon certaines informations qu'on a dans les couloirs, il a un attelage avec l'actuel président du comité olympique congolais. Bien entendu. Voilà, qui fait un ancien ministre. Ils sont dans le même parti, oui. Ils sont membres de même parti, qui a été les géniteurs du fameux programme des 100 jours en matière AVC. À la même église aussi. Voilà, donc, moi je crois qu'il pourra profiter de cet attelage-là pour se mettre au parfum de certains dossiers, notamment les enjeux qui l'attendent. C'est dans ce sens-là. La faiblesse, c'est une chance aussi pour lui. C'est une chance, comme vous le dites, mais vous savez bien. Mais il doit bien saisir ça. Vous savez bien que la chance dans la gestion d'un cabinet au sport aujourd'hui est beaucoup plus orientée dans la complicité ou la collaboration avec la DAPS. Or, la DAPS et les comités olympiques ne marchent pas ensemble. C'est une faiblesse. Maintenant, faudra-t-il écouter les comités olympiques ou aller à la deuxième direction, parce que tout doit d'abord passer par la deuxième direction. Or, nos fédérations boycottent ces principes-là pour des raisons que vous et moi savons. Ils veulent aller directement avec les cabinets. Quand on sait, si seulement le comité olympique arrivait à gagner la confiance du ministre, il va affaiblir la deuxième direction. Et sur quoi? Les secrétaires généraux au sport. L'actuel, d'ailleurs, ce n'est pas Barthélemy Okito qui était homme à tout faire. Il voulait mettre son nez partout parce qu'il cherchait à savoir comment est-ce que les choses s'est passées. L'actuel, il est ce qu'il est. C'est un cas. Je ne le vois pas faire bouger les lignes non plus. C'est ça la grande difficulté. D'où l'actuel ministre, en principe, il doit vraiment savoir avec qui, il doit bien choisir ses collaborateurs et savoir qui doit jouer quel rôle. Parce qu'il y en a qui viendront lui faire croire que c'est eux, d'abord, notamment ceux qui gèrent les fédérations. Ils diront, c'est nous qui gérons les fédérations. Alors que ce n'est pas d'abord eux, c'est aussi, c'est d'abord la deuxième direction, les secrétariats généraux au sport, pour que les choses se passent en toute quiétude. Mais c'est ça, je crois que tu étais aussi dans la suite de mon idée. Moi, je crois que c'est quand j'ai dit renforcer les relations avec le comité olympique congolais, c'est pas oublier autres acteurs sportifs. Moi, je crois qu'il a aussi intérêt, le nouveau ministre, à redonner de la valeur à l'administration des sports, parce que bon, son prédécesseur avec son administration, ça n'a même pas existé. Ça n'a pas existé. Il faut redonner la force à l'administration. Il faudra aussi... À l'administration et aux textes. Voilà, donc les textes, retoucher les textes, c'est surtout... De redonner la force à l'administration, mais il faudra aussi que l'administrateur principal lui-même, le secrétaire général au sport, soit vivant, soit... Voilà. On espère aussi que, parce que selon les informations, il n'est pas dans son bureau depuis qu'on a organisé les jeux. Non, et avant les jeux, il était... Avec l'arrivée du ministre... Depuis la remise et reprise avec Okito, il n'existait pas. C'est ce qu'on te dire, à regarder
Barthélémy Okito et à regarder le secrétaire général au sport aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une très grande différence, il y a un très grand écart. Il y a aussi bien que Barthélémy n'était pas non plus sain. Pas sain, mais dans la personnalité. Voilà. Et mais il faudrait comprendre que c'est quelqu'un qui est venu un peu comme le nouveau ministre. Vous êtes d'accord que le sport doit être traité autrement? L'actuel secrétaire général au sport, c'était quelqu'un que je voyais dans plusieurs conférences de la santé. Voilà, il arrive. Alors, il a géré. Il arrive dans le domaine sportif, je le comprends, c'est quelqu'un qui s'est entouré des sportifs et il voulait beaucoup plus apprendre. Voilà. Quelqu'un qui ne prenait pas aussi le devant pour... Il est un peu comme le président du Conor, hein. Non, lui c'est un ancien gars. Non, le ressemblant, c'est la morphologie. C'est bien trouvé. Sambi quand même, il est passé dans de Bédia. Il est quand même passé dans de Bédia pour parler. Pour dire quoi? Pour parler. C'est un tout petit peu différent. Qu'est-ce qu'il a Bilile le kamalo bana ebele.